avec le département de tutelle. Les 28 fédérations étaient représentées à cette grande rencontre au Palais des Sports qui a été organisée dans le cadre de la préparation des équipes malgaches aux Jeux des îles. Le but étant de hisser les équipes nationales à la première place. Pour cela, les fédérations et le gouvernement travailleront de concert. Les préparations débuteront donc au mois de janvier prochain selon le ministre Virapin Ramamounsou. Avant cela, les fédérations se réuniront à nouveau en assemblée générale extraordinaire le 20 décembre prochain pour élire les nouveaux membres du comité directeur et pour la création du comité olympique malagasy. Et toujours dans le sport, 12 millions d'ariars ont été consacrés à la réhabilitation d'un terrain de basketball au stade municipal de Miarnariv. Ces travaux ont ravi les jeunes de cette région, Itas, où les infrastructures méritent des entretiens. Une cérémonie a marqué la fin de la réhabilitation vendredi dernier. Alfred Rangenans, TVM Itas. Une bonne nouvelle pour les sportifs du chef-lieu de la région Itas. Le terrain de basketball d'Ampaiskel au stade municipal de Miarnariv est déjà réhabilité. Les travaux de la construction concernant bitumage, traçage et installation des deux cerceaux sont assurés par l'entreprise Miaritsu. Le délai d'exécution est 20 jours, avec le coût total de 12 millions ariars, financement propre de la région Itas. La cérémonie de dotation de ces infrastructures sportives a eu lieu l'après-midi du vendredi 26 novembre 2010 sous l'égide du membre au CST, M. Rabenzato Bernard, et le chef de région Itas, M. Andjem Lavunzi Soulmanour, ainsi que les responsables sportifs locaux. L'initiateur du projet, Andjem Lavunzi Soulmanour, lors de son allocution, a souligné que ce terrain de basketball d'Ampaiskel est mixte. Les joueurs peuvent pratiquer aussi la discipline volley-ball. Autre cérémonie dans cette région, celle de la rentrée solennelle de l'année scolaire 2010-2011, cérémonie officielle marquée par la présence du ministre de l'Éducation nationale, Julien Razaf-Manazato. Alfred Rangenans. La cour du district de Sobrandina Itas était animée les jours du vendredi 26 novembre 2010. Tous les écoliers du chef-lieu de Mandidram étaient sur place. Rentrée solennelle de l'année scolaire 2010-2011 Dren Itas, puis 40e anniversaire du collège d'enseignement général de Sobrandina Itas, et enfin nomination du lycée d'enseignement général de Sobrandina Itas pour lycée Radimisoua Albert, ancien député maire du Mandidram en son époque, ont marqué la cérémonie officielle qui est dirigée par le ministre de l'Éducation nationale, M. Julien Razaf-Manazato. Durant les discours officiels, le premier responsable de l'éducation nationale n'a pas oublié d'apporter les explications sur les nouveaux livres proposés par les enseignants malgaches pour les élèves en classe d'examen, niveau 1, 2 et 3 évidemment. Cette cérémonie est clôturée par la projection de l'histoire de Radimisoua Albert effectuée par sa famille, ainsi plat d'amitié à la grande salle de l'école FTKM à Sobrandina-Boune. La période de ponte des poissons se situe entre octobre et janvier dans la région Alochamangour. La saison de la pêche devra être fermée pendant 2 mois, mais cette mesure ne sera appliquée qu'après concertation avec la population, majoritairement pêcheurs. Reportage de Solange Rakoutanous et Rodriguez Zafmaal, commenté par Olivia Andjemakian. Alochamangour dispose de richesses naturelles considérables. Non seulement elle est un des grenièreries de Madagascar, mais possède des espèces de poissons tels que le barawa et le bessisk. Le ministère de la Pêche n'a pas encore fermé la saison. Une mesure qui ne saurait tarder puisque la période de ponte des poissons dure 4 mois par an, du mois d'octobre au mois de janvier. Elle ne sera appliquée qu'après concertation avec la population puisque la plupart des habitants vivent de la pêche. Il faudra attendre la période de repiquage pour interrompre la saison. Ainsi, la population pourra-t-elle travailler comme journalier dans les champs. La pêche ne sera alors fermée que pendant 2 mois.
Un conseil de gouvernement a eu lieu aujourd'hui au Palais d'État de Mazoariv où la coopération sino-malgache en matière de santé figurait à l'ordre du jour. Nous vous donnerons les échos de ce conseil de gouvernement dans l'édition de demain après ce journal. Vous pourriez suivre les points marquants de la proclamation officielle des résultats du dernier référendum constitutionnel du 17 novembre dernier dans une édition spéciale. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée à tous.